Alors, on a parlé des maisons médicales tout à l'heure. Je vais donner la parole à Pascal de Monrège, qui a une expérience importante et fructueuse, surtout sur son canton. Alors Pascal, est-ce que les maisons médicales, c'est la solution absolue ou pas? Alors moi, je veux dire, j'ai un peu honte, parce que finalement, je suis un conseiller général heureux. Bon, parce que sur le canton de Saint-Amand, j'ai eu la chance d'avoir, il y a une dizaine d'années, j'ai toujours un médecin qui a été un peu visionnaire en la matière et qui a su très rapidement alerter les élus. Et en contrepartie, les élus ont tout de suite pris la balle au bond, réagi. C'est-à-dire que entre le moment où nous avons été contactés par ce médecin et où on a pris la décision qu'on allait faire cette maison de santé, alors on ne dit pas maison médicale, on dit maison de santé pluridisciplinaire, voilà, puisque dans cette maison de santé, il y a environ une quinzaine de praticiens qui sont regroupés au sein de cette maison de santé. Il s'est quand même passé un certain nombre d'années, parce que pour les collectivités, mettre en place un projet, c'est toujours un peu long. Bon, j'en ai vécu un autre récemment qui était encore plus long à mettre en place. Mais enfin, là, disons, on a commencé à en parler en 2002 et on a ouvert en 2005. Voilà. Et depuis 2005, eh bien, cette maison de santé fonctionne. Elle fonctionne très bien. Mais si elle fonctionne, c'est aussi parce qu'il y a des praticiens qui ont envie de travailler ensemble et qui ont envie de partager quelque chose ensemble. Il faut qu'il y ait une espèce de mayonnaise qui prenne. Bon, on ne peut pas imposer. Parce que dès que nous avons eu ce projet, on l'a bien sûr vendu en quelque sorte à nos collègues. Alors je l'ai déjà vendu puisqu'on fait partie, particularité du canton de Saint-Amand, on fait partie du canton du pays de Puisay-Forterre. Eux, ils ont tout de suite été intéressés. Donc ils se sont lancés quasiment à la suite dans des réflexions de maisons de santé. Ben, il y en a qui marchent et puis il y en a d'autres qui ne marchent pas parce que c'est des très belles coquilles mais elles sont vides. Et puis je l'ai vendu aussi au Conseil général qui quand même m'a aidé. Mais c'est vrai que je suis arrivée dans le bureau du président en disant « l'État me suit à 60% en subvention. Qu'est-ce que vous faites ?» Ben, je dois dire que les 20% ont été mis, parce qu'on ne peut pas aller au-delà des 80% de subvention, ont été mis par le Conseil général. Mais en voix off, on m'a dit ben, « j'espère que tous vos collègues ne vont pas suivre parce qu'on ne va pas pouvoir suivre ». Ceci dit, les collègues en question, ils riaient un petit peu. Tu reconnais, Hervé. On me disait, oh, toi, avec ta maison de santé, bon, bref. Puis après, ben, maintenant, je me la ferme un peu. Parce que finalement, je vois que tout le monde aimerait bien trouver une solution, mais je ne dis pas que c'est forcément la meilleure solution. C'est la solution qui a été adaptée et qui convenait à ce territoire-là. Ce n'est pas forcément la solution qui va convenir à d'autres endroits. Donc forcément, il faut être imaginatif et il faut avoir des systèmes très souples. S'adapter, effectivement, on peut avoir un projet qui soit accolé à un petit hôpital, des choses comme ça. Donc il faut vraiment... Et ce qui a plu dans ce projet de maison de santé, eh bien, c'est que les médecins, les 2 médecins qui restaient à ce moment-là, maintenant nous en avons 3, ont tout de suite accepté de prendre des stagiaires. Finalement, ce sont ces stagiaires qui sont restés. Et dans la maison de santé, il y a un endroit aussi qui accueille ces stagiaires. C'est-à-dire quand maintenant ils prennent des stagiaires, ils peuvent les héberger. Un des médecins de cette maison de santé avait une épouse qui ne voulait absolument pas venir habiter à Saint-Amand. Donc c'est le fait d'avoir un lieu où il pouvait, quand il était de garde, rester sur Saint-Amand qui a fait qu'il a accepté de rentrer dans le système. Donc il faut être très très imaginatif. Et puis ce qui est important d'avoir dans ces maisons de santé, c'est d'avoir aussi quelqu'un qui fait le lien. C'est-à-dire que là, à Saint-Amand, puisque j'en parle parce que je connais évidemment bien le fonctionnement de cette maison de santé, il y a une secrétaire, genre secrétaire de direction, qui finalement organise la vie de tous les jours. Parce que faire travailler ensemble des infirmières, le kiné, le dentiste, la sage-femme, le podologue, je ne sais plus ce qu'il y a encore, parce que bon, il y en a pas mal, c'est pas évident parce que c'est de l'humain.
Donc c'est de l'humain, donc il y a des tiraillements, tout n'est jamais... Donc ce personnage très important. Et je crois que c'est aussi une source ça favorise effectivement l'intérêt. Et puis, je pense qu'au sein de cette maison de santé, eh ben, ils ont des projets aussi qu'ils partagent. Ils vont aller, par exemple, faire des interventions au collège. Il y a un lieu où on peut faire des cours de cuisine pour les diabétiques, puisqu'il y a une diététicienne à la maison de santé. Donc, tout ça, c'est important parce que finalement, ça déborde et ça fait un projet de territoire. Et donc, c'est cette maison de santé aussi qui a fait qu'on a été retenu à un moment donné dans le plan départemental en ce qui concerne l'installation de la maison de retraite qui vient d'ouvrir. Parce qu'il y avait le plateau technique de la maison de santé. Et que bientôt, nous allons accueillir dans l'ancien foyer logement un foyer occupationnel pour des sourds autistes avec handicap associé, parce qu'il y avait la maison de santé, c'est ce qui les a intéressés. Donc effectivement, sur nos territoires, avoir des professionnels de santé et les garder, c'est essentiel. C'est le problème majeur que l'on a à traiter. Mais il faut le traiter aussi par effectivement l'attractivité de nos territoires. Parce que les gens n'ont pas envie de venir, évidemment, s'enfermer à Saint-Amand ou ailleurs si ils n'ont pas un lieu qui est agréable, où ils peuvent effectivement faire des études à leurs enfants, mais c'est aussi les convaincre qu'on peut vivre à la campagne. Bon, personnellement, j'ai 4 enfants, ils ont tous fait des études, ça fait 30 ans, plus de 30 ans que j'habite à Arquian. C'est paumé. Bon, mes enfants ont quand même fait des études. Ils sont allés à Dijon, ils sont allés à Clermont, etc. Finalement, c'est pas pire que d'être ailleurs. Mais encore faut-il convaincre les gens que cette qualité de vie a un intérêt. Voilà, donc il faut passer effectivement, trouver les meilleurs ingrédients. Mais je crois que maintenant, quand même, c'est important qu'il y ait une prise de conscience, et on voit bien que si j'avais pas une écoute très favorable au départ, je me suis rendu compte quand même que tous mes collègues au Conseil général, eh bien, maintenant qu'ils ont des problèmes de démographie sur leur canton, ils sont très intéressés de trouver des solutions. Alors, bon, la solution, pas forcément celle de Saint-Amand, mais des solutions adaptées en fonction des gens. Et quand il ne restera plus rien, de toute façon, c'est même pas la peine d'imaginer de faire une maison de santé. Si vous reste qu'un médecin sur un secteur, c'est pas la peine parce que le pauvre mieux, il croule déjà. Voilà. Et je voulais rappeler quand même une petite anecdote par rapport à la première année de médecine. Quand nous étions à une session, je crois que c'était à Saint-Lager-des-Vignes, ce jour-là, il y avait les présidents du Cher, de l'Allier, qui étaient présents, et on a évoqué la première, on a demandé après aux conseillers généraux, est-ce que vous avez des questions à poser? Et Daniel a parlé de la première année de médecine, que ce serait très bien, etc. Et alors là, il y a eu une réponse de la part du président de l'Allier qui ne savait pas que Daniel était dans le groupe d'opposition, et qui a dit « mais c'est une idée formidable, et nous allons vous aider à transformer l'essai ». Donc, bon, il y a eu un blanc, voilà, mais ça m'a beaucoup amusé. Je tenais à la rappeler.